Les candidats à l'élection présidentielle intensifient leurs activités politiques pour expliquer leur programme afin de convaincre les électeurs. La haute autorité de la presse et de l'audiovisuel présente son rapport d'étape à l'occasion de la fin de la première semaine de la campagne électorale. La Commission électorale nationale indépendante tient une conférence de presse pour évaluer la couverture médiatique de la campagne électorale au cours de la première semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous démarrons avec un coup de projecteur sur la campagne électorale pour la présidentielle du 29 juin 2024. Comme le veut l'ordre de dépôt des candidatures, nous commençons par les activités du président sortant, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, qui a tenu un meeting hier soir dans la ville d'Alleg, au cours duquel il a passé en revue les réalisations accomplies ces 5 dernières années, avant de brosser les grandes lignes du programme qu'il mettra en œuvre lors de son deuxième mandat s'il remporte les prochaines élections. Aminata Khan nous en dit plus. Le candidat à l'élection présidentielle de juin 2024, Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, a tenu un meeting électoral organisé par sa campagne dans la ville d'Alleg. Meeting au cours duquel il a affirmé qu'il entreprendra des réformes fortes pour créer les conditions idoines à l'autonomisation des jeunes et renforcer leur rôle dans le développement économique du pays en créant des opportunités d'emploi et luttant contre la corruption à travers le lancement d'une révolution agricole, notant que ces réformes seront mises en œuvre tout en assurant le suivi et l'accélération de certains axes du programme du premier mandat tels que l'apaisement politique, la concertation et le renforcement de la sécurité et de la stabilité qui sont une priorité et un axe relatif aux interventions sociales, outre le suivi et la mise en œuvre du projet de l'école républicaine. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, candidat pour un second mandat, s'est engagé également à doubler le volume des investissements dans la wilaya du Brakna et à les orienter spécifiquement vers les domaines de l'éducation, de la santé, à augmenter le nombre des bénéficiaires de l'assurance maladie et à fournir les conditions pour l'amélioration des performances du secteur agricole qui occupe une place centrale dans l'économie locale. Il a souligné que le rôle important que joue notre pays sur la scène politique internationale grâce à sa diplomatie active et réactive avec les voisins et les différents pays note que notre pays est devenu un modèle et une référence à laquelle on demande d'intervenir pour donner des conseils afin d'améliorer la situation sécuritaire dans les pays. Le candidat Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani a appelé les habitants de la wilaya du Brakna à voter pour lui lors des élections présidentielles dont le premier tour aura lieu le 29 du mois courant afin de mettre en œuvre un programme ambitieux de développement et de consolider des acquis qui ont été palpables sur le terrain car le volume d'investissement dans la wilaya de l'Adrar au cours des 5 dernières années s'est élevé à 77 milliards 400 millions d'anciennes ouguiya, indiquant dans ce sillage que cet investissement a permis la construction de dizaines d'écoles, l'octroi de 99 cantines scolaires, la construction de l'hôpital d'Alleg, de 2 centres et de 2 postes de santé, l'électrification de la zone de production agricole et des dizaines de localités dans la wilaya ainsi que la construction de 15 barrages, l'approvisionnement en eau potable des dizaines de villes et villages, mais également le lancement des travaux d'un important projet qui permettra l'approvisionnement en eau de 165 villages. Le candidat à l'élection présidentielle de 2024, M. Mohamed Emin Mourteji Louavi, est allé à la rencontre des citoyens hier soir dans les villes de Bogué et Rosso, respectivement au Brakna et au Trarza. Le candidat a appelé tous les jeunes à s'intensifier leurs efforts et leur mobilisation continue afin de remporter la victoire du jour du scrutin, les engageant à changer la situation actuelle et à lutter contre le chômage.
Al-Hajj Abdallah Din nous en dit plus. À Bougué, plus précisément au marché de la ville, le candidat à l'élection présidentielle du 29 juin 2024 a effectué des entretiens spontanés avec les commerçants, les vendeurs et les visiteurs du marché, en les appelant à lui accorder leur confiance afin de remporter l'élection attendue et réaliser sa vision. Lors de ces rencontres, le candidat a insisté sur la nécessité d'élire les jeunes qui constituent l'alternative et l'opportunité propice à une meilleure gestion des affaires publiques. Déclarant que la Mauritanie a besoin d'une révision des modes de désignation de ses gouvernants pour répondre aux doléances et aux attentes du peuple mauritanien. Dans un endroit similaire, mais cette fois-ci dans une autre ville, c'est le marché de Rosso qui constitue une phase de sa tournée électorale visant à expliquer son programme électoral et gagner les suffrages des électeurs. Dans cet endroit, le candidat Al-Morteji Louavi a invité les citoyens à voter massivement à sa faveur le jour J, indiquant que sa tournée au marché a lui permis de connaître de près les véritables problèmes dont souffrent les citoyens. Critiquant l'état du marché et particulièrement l'accumulation des ordures dans les rues et le réel de la ville, soulignant la nécessité de donner l'opportunité à la jeunesse pour changer la réalité via les urnes. Les candidats a également critiqué les politiciens qui ont dirigé l'État mauritanien et qui ont privé injustement son peuple de concrétiser ses ambitions en progrès et en prospérité, ajoutant que la situation actuelle du pays exige l'adoption d'une bonne gouvernance mise en œuvre par des hommes compétents et patriotes. Le candidat Al-Morteji Louavi, qui entre en lice pour la seconde fois afin d'accéder à la magistrature suprême du pays, a évoqué également des expériences électorales inspirantes qui ont eu lieu dans des pays limitrophes et qui ont conduit à l'élection des jeunes à la tête de leurs États. Quant au candidat à l'élection présidentielle de 2024, M. Hamadi Sid Mokhtar Mohamed Abdi, il était hier à Attar, capitale de l'Adrar, où il a présidé un meeting électoral, le 5e déjà au niveau national depuis le début de la campagne électorale pour le scrutin du 29 juin prochain. Retour à Aminata Kane. Le 5e et dernier meeting du candidat du parti de Tawassul, en l'occurrence Hamadi Sidi Mokhtar Mohamed Abdi, a eu lieu à Attar, capitale de la wilaya de l'Adrar. Aussitôt monté sur le podium, le candidat a affirmé que la CENI a refusé d'accéder à la demande des candidats d'examiner et d'auditer la liste électorale de manière transparente et équitable. Il a indiqué, je cite, « La Commission électorale nationale indépendante a une fois de plus dessus en insistant sur une action unilatérale. » Ensuite, il a indiqué que leur projet accorde une importance au tourisme dans la wilaya de l'Adrar, s'engageant à construire une infrastructure permettant de fournir un environnement touristique approprié. Dans ce sillage, il a déclaré que sur la base des visites qu'il a menées dans les wilayas du Nord, tous les indicateurs confirment le succès du projet mis en œuvre par son parti Tawassul. Il a souligné que le peuple mauritanien est fatigué des promesses non tenues des régimes précédents et attend avec impatience un changement radical qui prenne en compte les vrais problèmes des citoyens et les problèmes fondamentaux du pays. Le candidat Hamadi Sidi Mokhtar a demandé aux citoyens mauritaniens à intensifier leurs efforts pour apporter un changement le soir du 29 juin prochain. Plusieurs autres intervenants se sont succédés à la tribune. Ils ont déclaré que les régimes successifs au pouvoir ont manipulé les citoyens sans aucun avantage, notamment au niveau de la wilaya de l'Adra, appelant leurs militants à intensifier l'appel aux électeurs et à expliquer aux habitants de la wilaya le contenu du programme du parti de Tawassul. Choum fut la dernière étape de la visite du candidat de Tawassul. Les habitants ont réservé un accueil populaire et chaleureux au candidat à son passage après la visite qu'il avait effectuée à Zouérat. Candidat à l'élection présidentielle de juin 2024, M. Outouma Antoine Suleiman Soumaré a présidé hier à Kifa un meeting électoral au cours duquel il a présenté son programme électoral. Mohamed Khattab. C'est sous un ciel nuageux qui augure d'une pluie imminente que le candidat à l'élection présidentielle de juin 2024, M. Outouma Antoine Suleiman Soumaré, s'en est allé expliquer le contenu de son programme électoral aux populations de l'Assaba, où il a présidé un meeting populaire hier soir. Au début de son discours, le candidat s'est interrogé sur ce qui a été réalisé, où sont passés les fonds alloués à la wilaya de l'Assaba au cours des 5 dernières années, qui sont de l'ordre de milliards d'ouguiya, et qui ne se sont pas reflétés sur la vie des citoyens de cette région. Il s'est demandé dans quel secteur cet argent a été dépensé et comment se fait-il
que la capitale de la wilaya souffre de pénurie d'eau, de panne d'électricité et de manque d'infrastructures de base. Il a invité le candidat président sortant, Mohamed Ould Cheikh Al Qazouani, à un débat télévisé demandant aux populations si elles ont vu ces milliards prétendument dépensés pour le développement de leur wilaya et si elles sont satisfaites de leurs conditions de vie. Prenant la parole à leur tour, les membres de la délégation accompagnant le candidat et les membres de la coordination de sa campagne dans la wilaya de la Sabah ont critiqué les conditions économiques dans le pays et la propagation de la corruption et du népotisme, disent-ils. Ils ont évoqué des questions brûlantes de l'éducation, de la santé et d'autres services, affirmant que les solutions à toutes ces questions sont dans le programme du candidat de l'alternance et du changement, le professeur Outouma Slimane Soumaré. Les orateurs ont mis à profit le meeting pour vendre le candidat en faisant ses éloges, évoquant son intégrité, sa bonne conduite et son parcours professionnel honorable, non sans oublier de présenter ses qualifications, compétences et aptitudes à relever les défis et redresser le pays en cas d'élection à la présidence de la République. Ils ont appelé les populations de la Sabah à provoquer les changements souhaités en votant pour le candidat Outouma Soumaré qui a présenté un diagnostic complet de la situation générale du pays, disent-ils, et qui est porteur d'un projet de développement équilibré et de valeurs de justice et d'égalité dans la répartition équitable des richesses du pays, tout en préservant la dignité des citoyens. Dans le cadre de la campagne électorale en vue du scrutin du 29 juin, le candidat à l'élection présidentielle de 2024, M. Mamadou Bokar Ba, a tenu hier à Kaïdi, capitale de la wilaya de Gorgol, un meeting au cours duquel il a passé devant ses sympathisants les grandes lignes de son programme électoral. Bokar Ba est là-bas. Les meetings et rencontres du candidat Mamadou Bokar Ba avec ses soutiens redoublent d'intensité. À Kaïdi, la coordination locale des candidats n'a pas fait les choses dans les détails. Pour les organisateurs, il fallait montrer aux candidats leur sens de détermination de mobilisation. Venu tout droit de la ville de Djawal, après une série de rencontres dans les localités avoisinantes, le candidat Mamadou Bokar Ba est entré dans la ville de Kaïdi à la fin du crépuscule, accompagné d'un cortège motorisé de ses sympathisants jusqu'au lieu de la tenue du meeting électoral. Et ce sont les figures de proue de la coalition qui étaient les premiers à s'exprimer en présentant les enjeux de cette élection présidentielle et mettant en avant le programme de leur candidat. Dans leurs interventions, ils ont vanté le mérite de Mamadou Bokar Ba de briguer un fauteuil présidentiel. Selon eux, il a les mains propres. Un candidat qui peut aussi s'affirmer comme la véritable solution pour impulser le pays sur la voie du progrès. Il a appelé les partisans de la coalition à ne pas tomber dans le pied de l'achat de conscience. En d'autres termes, ils doivent faire le choix de la raison. C'est de soutenir le candidat de la coalition Mamadou Bokar Ba, président 2024. Le clou du meeting électoral était l'intervention du candidat Mamadou Bokar Ba, acclamé par la foule dès son entrée sur scène. Pendant une demi-heure, il a déroulé son programme en défendant ses idées avec conviction. Et il a déclaré qu'il porte un programme qui transcende toutes les couches sociales du pays. Un programme de lutte contre toutes les formes d'injustice sociale. Et parmi les moments marquants du meeting, il faudra retenir notamment l'annonce d'une mesure phare du programme du candidat. C'est l'officialisation des langues nationales et le transfert de la gestion de l'état civil vers les communes. Et le candidat a par ailleurs rendu un vibrant hommage à ces geôliers tombés en martyrs dans les années 90. Le candidat a aussi insisté sur l'unité nationale, le vivre ensemble, la justice sociale. Il a également prôné pour la valorisation des ressources économiques bénéficiant à tous les Mauritaniens sans distinction. Bokar Ba est là-bas à Kaïdi pour la télévision El Mauritania. Le candidat à l'élection présidentielle de 2024, M. Eid Mohamed Mbarak, était dans la wilaya d'Itrarza, plus précisément à Zira et Kermassine, où il a animé des meetings politiques hier pour expliquer le contenu de son programme électoral et lancer un appel aux candidats de l'opposition. Maïmounolo.
Le candidat à l'élection présidentielle de 2024, El-Eid Mohamed Mbarek, s'est rendu à Zira, relevant de la commune de Ndiago dans la wilaya du Trarza. À cette occasion, le candidat de l'Alliance des forces du salut a expliqué le contenu de son programme électoral. Dans son allocution, il indique qu'il dispose d'un projet clair pour développer la commune de Ndiago et en faire un pôle de développement, soulignant qu'elle présente un certain nombre d'avantages, notamment des potentialités agricoles en matière d'élevage, de pêche et de tourisme. Le candidat a souligné que Ndiago est une zone touristique par excellence, car elle présente de nombreux avantages, sa situation géographique privilégiée, un atout dont le candidat entend tirer pleinement profit avant de s'engager à créer des opportunités d'emploi en faveur des jeunes de cette municipalité. C'est dans ce siège que quelques membres du directoire de campagne du candidat ont insisté sur l'importance de ce qu'ils ont appelé le projet de développement global que Maître Eid propose, lequel constitue un remède aux blessures de l'injustice et de l'isolement, malgré les richesses de la région telles que la pêche, le tourisme et récemment le gaz. Après Zira, c'est le terrain de football de Kermassène qui a accueilli la délégation de l'avocat, où ses partisans ont loué les qualités que détiennent leur candidat qui a orienté leur choix. Débutant son allocution par un message de salutation à l'endroit de l'Assemblée venue le soutenir, le candidat s'est exprimé en mettant l'accent sur les visions de la jeunesse de Kermassène. Jeunes de Kermassène, vous avez une vision pour l'avenir. Vous vous révoltez contre la situation de Kermassène, vous vous révoltez contre la situation de la Mauritanie. Vous vous révoltez contre les mauvais services, contre l'injustice, contre la marginalisation malgré les richesses de votre localité et de votre pays, a déclaré Maître Eid avant de clôturer le rassemblement. Et à l'approche du jour du scrutin, le candidat et son équipe de campagne ont consacré une partie de cet événement à expliquer comment voter pour lui, en appelant à déposer dans l'urne un bulletin imprimé avec l'image d'un cheval noir. Le candidat à l'élection présidentielle de 2024, Biram Abeid, a présidé hier soir à Makhtar Hajar, au Brakna, Arkiz Meder Draïtigint, au Trarza, des meetings au cours desquels le candidat a présenté son programme électoral et sa vision pour la Mauritanie au cas où les citoyens lui accordaient leur voix. Moussa Ndiaye. C'est à Tigint, relevant de la wilaya d'Itrarza, que le candidat à la présidentielle du 29 juin 2024, M. Biramda Abeid, a présidé un meeting populaire pour attirer l'attention de ses électeurs sur l'importance du scrutin du premier tour de la présidentielle de cette année. Il a ajouté, une fois élu président de la République, il ne ménagera aucun effort pour une justice sociale entre les différentes franges de la société. À Medardra, le candidat Biramda Abeid a présenté son programme électoral, précisant que le peuple veut un changement face à la situation que connaît le pays depuis quelques années. Il a ajouté, pour ce faire, c'est au peuple de saisir cette opportunité pour leur bonheur. Le candidat Biramda Abeid a déclaré que sa politique est une politique interne. Il n'a jamais corrompu quelqu'un pour être avec lui. Ceux qui le soutiennent dans chaque muqata'a, c'est leur conviction et leur choix politique. Le candidat Biramda Abeid précise que sa politique est une politique sincère. Les produits de l'État sont faits pour le secteur de développement en créant d'opportunités d'emploi pour lutter contre la pauvreté et le chômage. À Arkiz, le candidat Biramda Abeid a présidé un meeting populaire pour demander à ses camarades sympathisants et électeurs de se préparer pour le changement. Il a pris l'engagement, une fois élu président de la République, il mettra en place un plan d'assainissement dans toutes les wilayas du pays en renforçant les secteurs de l'éducation, la santé et autres. Aussi, dit-il, l'amélioration des conditions de vie des citoyens, renforcer l'investissement en appuyant le secteur économique, en créant plusieurs opportunités d'emploi, sont des aspects parmi d'autres de son projet de développement local. À Makhtar Hajar, au Brakna, le candidat Biramda Abeid a présidé une soirée électorale.
Au cours de cette rencontre avec sa base électorale, il a présenté les grands axes de son programme électoral qui, dit-il, renforce l'unité nationale en trouvant des solutions aux différents problèmes sociaux du pays. Le candidat Biramda Abeid a saisi cette occasion pour mettre l'accent sur l'importance de sensibiliser les uns et les autres le jour du scrutin du 29 juin 2024 en demandant à ses électeurs de voter pour lui pour mettre en place un plan de développement durable sur l'ensemble du territoire national. Parallèlement aux activités des candidats à la présidentielle à l'intérieur du pays, les directoires de campagne des différents candidats rivalisent en workshop pour gagner les cœurs des électeurs en vue de voter pour leur candidat le jour du scrutin. Abdullah Damaba nous fait le récit de l'ambiance qui prévaut dans les quartiers généraux des campagnes dans la capitale Nouakchott. Les soirées artistiques se tiennent au sein des 3 Moukhatas de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Dans le cadre de cette campagne électorale, les différents candidats engagés dans ce scrutin tiennent des meetings populaires pour recueillir le suffrage des électeurs. Ainsi, le parti Nida Watan, qui soutient le parti INSAF pour l'obtention d'un second mandat du candidat Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a tenu un rassemblement politique. Les différents responsables se sont exprimés. Ils ont abordé les différents aspects du programme du candidat du parti INSAF. Ils ont aussi appelé les citoyens à plébisciter ce programme le 29 juin. Les résidents de la capitale saluent le déroulement de la campagne. Ils ont souhaité bonne chance aux candidats et formulé des prières à leur endroit. Les électeurs comptent sur celui qui sera élu pour leur offrir des opportunités d'emploi. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'un appui, mais d'emplois pérennes qui peuvent leur permettre de subvenir à leurs besoins. Les partis politiques qui vont à la conquête des suffrages des électeurs poursuivent leur mobilisation aussi à Nouakchott Sud. Il s'agit de se réunir avec leurs militants et sympathisants afin de sensibiliser ces derniers en perspective du scrutin du 29 juin. Dans ce cadre, le directoire de campagne du candidat Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a tenu un meeting populaire à Arafat. Ils ont appelé les habitants de ces Moukhatas à voter massivement pour le candidat du parti INSAF au vu, disent-ils, des réalisations accomplies durant ce premier mandat. Les intervenants ont passé en revue les différentes réalisations du candidat, particulièrement la disponibilité des services sociaux de base, en plus des interventions au profit des franges démunies, ce qui, indique-t-il, devrait se concrétiser le jour du scrutin. Au sein de cette même Moukhata, mais du côté de la zone de Voluja, le Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul a organisé un meeting populaire afin d'appuyer le candidat de ce parti, à savoir Hamadi Cyril Mokhtar. Les différents intervenants ont demandé aux habitants de voter massivement pour leur candidat, se disent-ils, pour ériger un état de droit et d'équité. Ils ont aussi affirmé qu'ils vont s'atteler à la réforme de l'administration et à combattre la corruption. En Nouakchott aussi, les différents états-majors poursuivent leur opération de séduction de l'électorat. Les partisans et sympathisants du candidat Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani se sont réunis à Toujinine et Tayaret. Les différents responsables ont ainsi demandé aux électeurs de ces 2 Moukhata d'appuyer et de soutenir le candidat du parti INSAF pour un second mandat. À l'intérieur du pays, malgré la chaleur, l'effervescence et l'affluence ne retombent pas. Les citoyens continuent de converger tous les soirs vers les tentes et autres lieux d'animation et de veille électorale pour écouter les artistes donner de la voix pour drainer le plus grand nombre de personnes. Reste avec nous, Abdullah Damaba. Les 7 candidats en lice poursuivent leur opération de séduction de l'électorat de l'intérieur du pays à l'aide de leurs différents représentants éparpillés dans les différents coins du pays. Dans ce cas, des meetings et réunions sont organisés afin de convaincre les électeurs à porter leur choix sur l'un des candidats. Le déroulement de la campagne a été unanimement salué par les populations de l'intérieur du pays. Ils ont ainsi affirmé que les différents partis engagés mènent leur activité dans la paix, le respect mutuel et en toute sécurité. Ils ont aussi salué l'ambiance de liberté qui caractérise cette opération de pêche aux voix. L'engagement de la gente féminine et des jeunes a aussi été salué par certains intervenants. Les citoyens n'ont pas manqué de faire part de leurs préoccupations et attentes. À Ayoun, les jeunes demandent des structures de formation professionnelle pour les jeunes.
Ils ont ainsi précisé la nécessité de responsabiliser les jeunes au sein de l'administration et à des postes de responsabilité. À Rosso, les habitants ont ainsi mis en avant l'assainissement, l'accès à l'eau, les infrastructures routières, entre autres. Les intervenants de la Wilaya de Ladrar ont quant à eux appelé à prendre en compte la nécessité de développer l'activité agricole. Ils ont aussi salué l'engagement des jeunes et des femmes dans le cadre de cette campagne électorale. Voilà qui met fin aux activités des candidats en lice pour la présidentielle de 29 juin 2024 et l'ambiance qui y prévoit. La suite du journal juste après ce jingle. Le président de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, M. Hussein Oulmedou, a affirmé que l'autorité a immédiatement traité 9 plaintes avec des représentants des candidats à la présidentielle au cours de la semaine dernière, c'est-à-dire la première semaine de la campagne présidentielle pour 2024. C'était au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui par la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, Mohamed Khattab. L'objectif de cette rencontre entre la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel en Mauritanie et plusieurs confrères venus de leurs différentes structures est de présenter les résultats de la première semaine de la couverture médiatique de la campagne électorale présidentielle du scrutin du 29 juin 2024. C'est aussi une occasion pour évaluer les niveaux de chaque structure de la presse et de l'audiovisuel en Mauritanie. Durant toute la première semaine, les candidats ont bénéficié de médias publics d'un total de 12 heures de temps d'antenne gratuite, de tranches gratuites, une séance gratuite de 12 minutes à la radio, de 8 minutes à la télévision. Au cours de la semaine dernière, la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel a suivi de près l'accès des candidats aux médias publics et privés et a accompagné le rythme de la production médiatique de la campagne électorale en partenariat avec les représentants des candidats accrédités auprès de la HAPA et le directeur des établissements de l'audiovisuel et des sites électroniques. La haute autorité de la presse et de l'audiovisuel traite de manière professionnelle, indépendante et ouverte toutes les plaintes qu'elle a reçues des représentants des candidats concernant l'accès aux médias. Et dans ce sens, on a pu traiter 9 plaintes relatives aux plaintes déposées par les représentants des candidats. Durant la première semaine de la campagne électorale de la présidentielle du scrutin du premier tour prévu le 29 juin 2024, la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel a déclaré qu'elle a traité 9 plaintes et plusieurs autres dossiers liés aux fausses informations avec les représentants des candidats. Au total, ce sont au nombre de 9 plaintes qu'on a reçues et qu'on a traitées immédiatement encore. Au terme de la première semaine de la campagne électorale et le suivi de l'accès équitable des candidats aux médias, la haute autorité salue les bons déroulements de la campagne dans ses différents aspects médiatiques, les niveaux de liberté, l'équité, le sens de responsabilité des candidats et des médias qui ont permis à la campagne de se dérouler dans des conditions marquées par le respect du pluralisme, de la liberté, de la sérénité et de l'esprit de saine compétition. Elle note avec satisfaction le respect par les médias publics et de leurs obligations à assurer l'égalité entre les candidats et la garantie d'un accès équitable aux médias privés dans leurs ensembles. La création de nouveaux programmes destinés à instaurer un débat constructif, libre et équilibré entre les candidats s'articule autour de l'éducation électorale et le dialogue. Il apprécie l'intérêt porté par les candidats aux espaces horaires gratuits ainsi qu'à la qualité, le pluralisme et la liberté des contenus médiatiques dans les quotas proposés. Nous apprécions encore l'interactivité avec les autorités publiques, les institutions médiatiques publiques et privées, des représentants des candidats, des différents acteurs qui œuvrent à la garantie de l'équité, de la liberté, du pluralisme et de l'harmonie du climat électoral. Avant le démarrage officiel de la campagne électorale de la présidentielle de cette année, des dispositions ont été prises par les différentes structures de la presse et de l'audiovisuel chargées de la couverture médiatique de cette campagne. À l'issue des résultats obtenus par la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, le bilan de la couverture médiatique de cette campagne électorale présidentielle est positif.
C'était plutôt Moussa Ndiaye au lieu de Mohamed Khattat, autant pour moi. Le Centre de médias et d'information de la Commission électorale nationale indépendante a organisé un atelier sur la participation des femmes au processus électoral. L'atelier vise à mettre en valeur le rôle des femmes dans la sensibilisation et l'importance de participer au processus électoral en cours. Maïmouna Lo nous fait le compte rendu du point de presse quotidien de la Commission électorale nationale indépendante. C'était aujourd'hui. Le porte-parole de la CENI, Mohamed Taqiyullah Ledhem, a affirmé que la Commission suit avec intérêt la scène médiatique et les actions menées par les organismes spécialisés en la matière, notamment en ce qui concerne les fausses informations, soulignant que la Commission a préparé le terrain approprié pour éviter de telles informations et ce en donnant toutes les données dont ont besoin les journalistes de manière quotidienne et immédiate sur la plateforme de la CENI MyCENI. Il a en outre noté au cours d'une conférence de presse tenue vendredi à Nouakchott que son institution est disposée à répondre à toutes les questions sur la plateforme à tout moment. 24 heures sur 24. Il a exprimé la satisfaction de la CENI vis-à-vis du déroulement de l'opération électorale qui a lieu dans un climat d'émulation libre et honnête. Il a précisé que les photocopies des cartes d'électeurs qui ont été trouvées dans des poubelles et qui ont largement été relayées de façon négative dans le but de tromper l'opinion publique sont incomplètes et ne sont que des brides qui ont été rassemblées devant l'imprimerie qu'utilisait avant la CENI pour les jeter ensuite dans une poubelle. Il a souligné que les différentes lectures faites à ce sujet n'ont aucun lien avec l'opération du scrutin et n'ont aucune influence, avant de préciser que les cartes d'électeurs sont des documents non sécurisés qui ont pour but d'indiquer les bureaux de vote et l'ordre sur la liste électorale. Il a enfin souligné que la CENI a franchi les étapes essentielles pour la préparation du scrutin et suivi le climat de la campagne électorale qu'elle considère comme acceptable malgré les propos tenus dans les réseaux sociaux sur l'émulation. Il a en outre précisé que la CENI a remis aux mandataires des candidats, aux moyens d'information, aux organisations de la société civile, aux organismes organisant les élections, la charte de bonne conduite au cours de la campagne, appelant tous à tenir compte de ce document juridique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les principaux titres. Les candidats à l'élection présidentielle intensifient leurs activités politiques pour expliquer leur programme afin de convaincre les électeurs. La haute autorité de la presse et de l'audiovisuel présente son rapport d'étape à l'occasion de la fin de la première semaine de la campagne électorale. La Commission électorale nationale indépendante tient une conférence de presse pour évaluer la couverture médiatique de la campagne électorale au cours de la première semaine. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le confectionner. Je vous retrouve très bientôt, Inch'Allah.